Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, hein, puisque la dernière fois, on a vu que Shbo a donné le Yetzer Hara dans l'homme et il lui a donné un antidote qui s'appelle la Torah. N'est-ce pas? C'est là-dessus que monsieur avait embrayé la soirée du 19 mars. Et là, maintenant, on est 5 semaines après. Donc, Aïwa, Kolachai. La tarba, c'est pour les Marocains. Oh là là. On dit Kolachai, non? Oui? C'est pareil. Les habitudes se perdent. Bien, alors, le point, c'est que le Korban à Shavuot, c'est des offrandes de Chametz en général. En général, toutes les offrandes, c'est interdit que ça soit Chametz. Et là, justement, c'est en Chametz. Alors, il va développer là-dessus. Regardez, on en est à la colonne de droite de la page Einchet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vimlo Aïta Torah. Vimlo Aïta Torah Shireti al Yetzer Hara. C'est bon, Rabbi Isaï? 16. C'est 10 plus 6. C'est bon? Alors, Vimlo Aïta Torah Shireti al Yetzer Hara. S'il n'y eut point la Torah, qui est le pansement longuant pour le Yetzer Hara, Shelo yochal leotziata adam chutz min haseder, pour qu'il ne puisse pas l'homme sortir hors de la structure, donc c'est-à-dire que l'homme a un certain équilibre, et là un truc qui veut tout le temps le faire sortir de cet équilibre, c'est le Yetzer Hara. Mais s'il n'y avait pas la Torah, qui va faire en sorte qu'il ne sorte pas de cet équilibre instable, il n'y eut point eu le Yetzer Hara, parce que s'il n'y avait pas la Torah, chez Loaya Yachol, Adam, la mode Negdo, l'homme ne peut pas se tenir contre le Yetzer Hara. Regardez, c'est quand même sublime. Je ne sais pas comment dire, mais ça veut dire que je sais pas, des fois, tu as des gens, je sais pas, c'est des thérapeutes ou des psychothérapeutes ou des psychanalystes, de je sais pas quoi. Tu vois, il y en a, c'est un métier. Eh bien, shalom. Eh bien, si l'homme il est dans un déséquilibre grave même, c'est normal. Il n'a pas la Torah. Donc, un thérapeute simplement en termes médicaux, il devrait dire, monsieur, étudiez la Torah. Qu'est-ce qu'en pense Gabriel? Oui, le problème, c'est que souvent, ils ne sont pas juifs, quoi. Comment? Tous les patients ne sont pas juifs. Ouais, non, mais on parle des juifs. Ah oui, bah oui. Non, ça veut dire que non, mais regardez, on a vu ça dans la Gemara, dans Maseret Kiddushin, quand on a étudié Kiddushin Lamed Amud Bet, que c'est vraiment saisissant. C'est-à-dire que la Torah est un antidote pour que l'homme maintienne en lui cet équilibre instable qui est en lui. Et si
s'il n'y avait pas la Torah, l'homme n'aurait pas l'Yetzer Hara. Voilà, le quart. Regardez, il faut une caisse de résonance pour écouter vraiment ce que nos maîtres disent ici. Parce que des fois, tu vois des juifs qui ont des attitudes, souvent les pires turpitudes dans le monde, si je peux me permettre, sont venus dans le monde par le biais de juifs. Par exemple, aujourd'hui, les délires actuels, c'est nettement une traçabilité très simple de voir c'est à l'origine de qui. Par exemple, le mouvement woke, c'est un Américain qui s'appelle Howard Zinn. Le mouvement féministe dans son extrémisme, c'est la petite Judith Butler. Le vegan, c'est Peter Singer en Australie. C'est tout. Il y a une traçabilité. Comment ChatGPT aussi. ChatGPT. Bon, voilà, c'est technique, si tu veux. Oui, ChatGPT aussi. Mais c'est très impressionnant. Comment Bon, ça, c'est pas. Ça veut dire c'est des instruments. Je parle des Avodazara, si je peux me permettre, des idéologies. Bon, enfin voilà. C'est insondable hein, ce que nos maîtres disent ici. Avala Torah, Ishmira Pena Yetzera. Mais la Torah, c'est se préserver du Yetzera. C'est un garde-fou du Yetzerara. Le car, Beyom Matan Torah, Ayu Mevim Shte Alechem, Shayu Shel Chametz. C'est pourquoi, le jour du don de la Torah, ils amenaient 2 pains qui ont 2 pattes levées. Qui a Yetzerara ou Seor Sheba Essa. Car le Yetzerara, c'est le levain qui est dans la pâte. Au mitzad la Torah nimtsa Yetzerara. Et par le biais de la Torah se trouve le Yetzerara. Bon, je lis, je traduis, mais j'avoue que ça dépasse. Ça me dépasse. Peux-tu nous aider? C'est la Torah qui fait la lumière sur les sorts. On ne saurait pas l'identifier. La Torah te permet de l'identifier. Du coup, il y a de voir. Vous voyez, par exemple, là, regardez, je suis allé faire mon verre de thé. Un verre de thé, grand A, là, pour ceux des territoires. Je ne vois pas qu'est-ce que c'est un verre de thé, Alors, je passe dans la salle du Daf Yomi. Et je passe aussi dans la salle où il y a M. Sagroun qui fait son cours. Ils sont en train de parler. Et alors, si elle s'est enfermée, et voilà, avec l'autre, et machin, bidule. Regardez, on est dans un centre d'études, et tout le monde ici est en train de parler des lois d'adultère dans le traité Sota. Mais c'est extraordinaire. Moi, je me suis dit, on est un peuple incroyable. Et c'est ce que tu dis, Philippe. On est un peuple sublime. Ça veut dire toute l'humanité cache ça dans le placard. Même pas, ils ne cachent rien. Ils ne savent pas. Oui, d'accord. Si encore ils cachaient, ils sauraient de quoi il s'agit. Pour cacher quelque chose, Ouais. il faut le connaître. Mais là, tu vas dans un centre d'études, qui est un endroit de Kedusha, tu vas dans n'importe quelle salle, ils te parlent. Et alors, elle s'est enfermée, et alors, elle était sous le lit, alors, il y avait des témoins, pas des témoins, et machin, bidule, est-ce qu'on l'amène au Beth Amikdash, on l'appelle pas au Beth Amikdash? Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire on aborde des sujets que quelqu'un qui n'est pas abordé, il dit, mais comment vous pouvez aborder ces sujets? Ben, voilà. C'est la vie.
fait l'éclairage sur la vie. C'est là que Donc, à la limite, donc, le Maral dit que par le don de la Torah, commence le Yetzer Hara. Voilà. Il commence à, il a une existence, il a un contour, il a une présence. Ça, c'est que tu trouves sa femme. Est-ce qu'il sait qu'il est en faute? Ça n'en pouvait plus, ça fait les pieds. Ça pas, ils vivent des aveugles au bord d'un précipice. Ouais. Nous, ce qui nous empêche de tomber, c'est la Torah. Qui identifie, toi, tu dis, qui identifie. Donc là, très bien. Donc là, le jour du don de la Torah, le jour du Mitzad, regardez cette phrase qui est extrêmement puissante. Mitzad à Torah nimtsa Yetzera. Moi, je me le souligne. J'avoue, ça dépasse mon entendement, mais du fait de la Torah se trouve le Vimloken lo yanimsa mipne shenechol lamod negdo. Et s'il n'y avait pas la Torah, il n'y aurait pas le Yetzer Hara. Excusez-moi. Oui. Dans Bereshit, dans le Vayetzer, le premier Vayetzer avec les deux Yud, là, on dit quand même que Yetzer Hara se trouvait déjà là, avant Matan Torah. Il a créé Yetzer Hatov et Yetzer Hara. C'est vrai. Alors comment on peut entendre ce qu'il dit le Maharal ici Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai besoin de vous. Je suis. Je sais pas. Ça me dépasse là. C'est. Nous, on a vu ça au sujet du Hametz. Que la Gemara, dans le traité Souka, dit que les Goïm n'ont pas d'Yetzer Hara. Alors, c'est ce que toi tu dis, Philippe Parizet. Ils n'ont pas d'Yetzer Hara. Ça veut dire ils sont passifs. Il y a pas, le Yetzer, ça veut dire c'est une bagarre. Il n'y a pas de bagarre puisque c'est tu prends par exemple toute la littérature, c'est que des histoires d'adultère. Sinon, il n'y a pas de littérature. Ouais. Ouais. Il y aurait les mémoires de Mbappé, c'est tout. Mais je comprends pas. Parce que moi, justement, tout l'enjeu de la littérature, c'est que c'est une torture, cette question. Je veux dire, c'est oui, non. Oui, mais à la fin, ils le font. Okay. Tu n'as pas un livre qui ne le fait pas. D'ailleurs, tu attends à quelle page ça va arriver. Page 180, page 210. Ouais. Pas page 50, parce que sinon, il n'y a plus de suspense. Mais tu es là. Alors, finalement, quand est-ce qu'il va se la taper, hein? Page 180, page 230, 235, une fois. mais finalement, tu n'as pas un livre où ça n'arrive pas finalement. Et alors, je ne sais pas, moi. Non, ça veut dire que ça fait partie du charme de la chose que tu le mijotes. Même c'est un plat qui est mijoté, c'est pas du fast-food. C'est mijoté. Ça amène du piment, du goût, du truc. Mais tandis que je ne sais pas moi, la Gemara dit que le Yetzer Hara laisse les nations et s'attaque à Israël. Ok, regardez, on continue parce que c'est
pour moi, c'est trop élevé. Ça dépasse. Alors, On Moré, oui. Michael. Quand tu dis à Torah, il s'éder à Nitsaïm, que le Sahara ne peut pas en fait, attaquer tant qu'on n'est pas Khutz ni la Seder. Qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu veux dire que la Torah elle est Seder à Nitsaïm et qu'en fait, les Sahara, il ne peut pas être Moshe tant qu'on est Hachetze Adam Khutz ni la Seder. Il dit l'incapacité au Yitzhara à être Shelet Ba'adam quand il est dans la Torah, c'est parce que la Torah, elle est Seder à Nitsaïm. C'est quoi cette notion de Seder à Nitsaïm? Alors, c'est ça la notion qui fait que le Yitzhara ne peut pas être Shelet. Nous, on a expliqué avant Pessah, qu'il y a une différence entre la pulsionalité et le Yetzirah. Voilà, c'est très différent. La pulsionalité, on a expliqué que le Yetzirah ne fait pas la pulsionalité. Si le Yetzirah est identifié au Chametz, qui gonfle, et qui est identifié avec l'Égypte. C'est pour ça que là, on sort de Pessah. On a eu, je sais pas, 1 mois et demi là, de mise en scène pour sortir de l'Égypte. Et encore, ça se continue jusqu'à Shavuot. C'est que le Yetzirah, je dirais, c'est plutôt la civilisation, c'est l'institution, c'est l'institutionnalisation des choses, c'est la civilisation, plus que la pulsionalité. La pulsionalité, ça c'est la base de l'humain, c'est la vie. Mais le Yetzirah, c'est j'ai vu une explication dans le Bnei Issachar, ce Pessah, il explique que la matzah, quand tu fabriques la matzah, tu travailles tout le temps avec la main, la pâte. Si tu lèves la main, ça lève. Et le chametz, justement, tu as levé la main et ça lève. La pâte, elle bouge par elle-même, elle travaille par elle-même. Et c'est ça l'Égypte. L'Égypte, c'est une civilisation qui pensait qu'elle tient par elle-même, indépendamment de son créateur. Que le monde suit son cours, autonome, indépendant de son créateur. Et la matzah, c'est le pain de la Emouna, en cela que c'est tout le temps, ce pain, et il est tout le temps, celui qui le fabrique est tout le temps présent par rapport à ce pain, sinon il lève. Et c'est ça le Yetzirah. Le Yetzirah, c'est... on aimerait que dans la vie que les choses roulent. Donc on crée des institutions pour que ça roule, tu vois. On crée des écoles, on crée des trucs. Voilà, on fait quelque chose qui sort de notre cadre du CEDER, ça veut dire le CEDER, c'est-à-dire c'est la structure fondamentale de ce qu'on est. C'est comme la matzah qui est fondamentale, c'est un pain pachout simple. Le CEDER, c'est notre simplicité. Nous, on a un Yetzirah de rentrer dans des cheshbonot rabim, de faire des plans sur la comète, la retraite à 60 ans, à 64 ans, à 65 ans, et qu'est-ce qu'on va faire plus tard, et qu'est-ce que c'est, tu vois, on fait un plan, comment se débrouiller, mais indépendamment de Dieu, quoi, finalement. Indépendant de Dieu. De pas, on veut se déconnecter de notre créateur pour que ça marche, notre vie. Voilà, c'est le Français, il veut être fonctionnaire, il veut, par exemple, il veut être fonctionnaire, par exemple, ma sœur, des femmes, elle était au CNRS, bah, quand tu rentres dans un truc comme ça, je crois que c'est à vie, tu vois, c'est bien. Non, c'est à vie. Ah, t'as ta parnassa jusqu'à ta mort, t'as pas besoin de Dieu.
Ça, c'est bien, non? Non, ça vous plaît pas? Je sais pas. Ouais, c'est sûr que c'est différent de l'agriculteur. Comment? C'est différent de l'agriculteur. Enfin, c'est moins intéressant que- c'est bon. Voilà, c'est justement le premier seder de la Mishnah, ça s'appelle Emouna, c'est Zraïm. Hein, c'est Zraïm parce que il est tout le temps connecté à son créateur. Le vigneron, il ne sait pas cette année comment le pinard il va être. T'es lié à ton créateur. Voilà, c'est ça le seder. Mais nous, on aimerait, c'est la civilisation, on aimerait structurer les choses. Tu vois, je sais pas, moi, j'ai pas lu des livres compliqués, mais il paraît qu'il y a un mec qui s'appelle Bourdieu, il a écrit comment ça s'appelle, le truc là, la reproduction, voilà. C'est-à-dire que l'école, le système, il est créé pour se reproduire lui-même. Et c'est ça, c'est lié de Serra. On continue. Véron Morézé. Ah, et de plus. Alors pourquoi on offre les deux pains? On offre les deux pains à Shavuot de Hametz. Cela nous enseigne qu'Yen sarir la rikoto imatora, que ce n'est pas nécessaire d'éloigner le Yetzer Hara avec la Torah. Là, il rajoute autre chose. Le kar à mitzvah la kriv à chametz beyom matan Torah. C'est pour ça la mitzvah est d'offrir du chametz le jour de matan Torah. C'est-à-dire que le jour du don de la Torah, prends le Yetzer Hara avec toi. Ne l'éloigne pas, amène-le. Viens mon copain. Et de plus, il y a une allusion. C'est ce que je vous ai rapporté. De plus, cela met en allusion que plus quelqu'un est grand, plus son Yetzer Hara est grand, comme on voit dans le traité Souka. Le cas Raoul Sheyushne Lachme Toda, c'est pour ça, c'est légitime qu'il y ait deux pains de remerciement. Beatzeret Chametz, c'est-à-dire le jour de Matan Torah, Chametz, Vezeu Ikar Ataam, parce qu'en vérité, lui, ce qu'il veut dire, c'est plus quelqu'un est grand en Torah, plus son Yetzer Hara est grand. Il dit, et ça, c'est le fond du sujet. Artsarir El Avanata Chorma, mais pour le comprendre, donc ça, c'est formel ce qu'il dit, mais pour le comprendre, il faut de la science et une grande profondeur sur ce sujet. Lo kemo cher korbanot, ce n'est pas comme les autres korbanot, chassur la kriv chametz, c'est la misbéar, qu'il est interdit d'offrir en général du chametz sur l'autel, qui a yetzer hara meruchak mi avodat Hashem ilbarach. Car le Yetzer Hara est banni du service de Dieu. Aval beyom matan Torah, Torah shomered min Yetzer Hara. Mais le jour du don de la Torah, où la Torah nous préserve du Yetzer Hara, ad sheno moshel ba'adam, de manière à ce qu'il ne domine pas l'homme. Il est présent, mais il ne le domine pas. En achaka al elav, il n'y a pas lieu de l'éloigner. C'est pour ça ils amenaient deux pains de chametz à Shavuot. Atzeret, ça c'est le nom de la Torah pour dire Shavuot. Est-ce que vous pouvez aussi me faire un petit développement maison sur le mot Atzeret? Pourquoi Shavuot s'appelle Atzeret, cher monsieur? Sortie de oui. Finir quoi? Les semaines de compte de main. Oui.
C'est vrai. C'est-à-dire que vous pouvez voir qu'à Sukkot, tu as les 7 jours de Sukkot et Shmini Atzeret. Eh bien, tu as le premier jour de Yom Tov de Sukkot, tu as Chol HaMoed, et ensuite tu as Atzeret, Shmini Atzeret. Eh bien, c'est comme si la période du Homer, c'était un genre de Chol HaMoed, un big Chol HaMoed, et la fin de Pessah, c'est Shavuot. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des minagim très particuliers pendant cette période, outre la mitzvah de compter, ils vont en parler. Hein, mais en vérité, c'est Pessah commence et Atzeret, c'est la clôture, la fête de clôture de Pessah. Il dit, voilà, Ksat Ramaznu les Maala. Vous voyez, moi, il le dit, regardez. Ksat Ramaznu, nous avons mis une allusion plus haut, qui Moshe Ishiv la Malachim, que Moïse a rétorqué aux anges. Qui mipna kina vasina shesh batartonim, le cas Raoul Amatora. C'est du fait de la jalousie, de la haine qu'il y a dans les réalités inférieures. C'est pour ça que correspond la Torah à l'homme et pas aux anges. Mais, oui, vas-y. Non, c'est moi, ce que je comprends ça, c'est que des fois, quand on essaie de dialoguer avec des gens qui sont pas du tout dans la Torah, ils cherchent le consensus. Ils cherchent, oui, tout va bien, il n'y a pas de problème, etc. Alors, quand on est dans la Torah, on ne cherche pas le consensus. On n'a pas peur qu'il y a de la haine, qu'il y a de la violence et il y a de la haine et qu'il faut la prendre en compte et qu'il faut la prendre en compte et qu'il faut en faire quelque chose, quoi. Mais quand on parle avec des gens qui ne sont pas dans la Torah, non, il n'y a pas. Ils refoulent. Ouais, il n'y a pas, je sais pas, c'est... Non, il n'y a pas. Ah, oui. Il y a pas ça. Oui. Ils refoulent tellement qu'ils se développent de la violence. Ouais. C'est un monde de violence parce que ça sort du refoulé. Donc, une violence qui n'est pas cadrée. Nous, on se bat pour la Torah. Toi, tu as un argument, moi j'ai un argument, on va discuter, mais on ne s'en veut pas. On n'est pas ennemis. L'adversaire dans le Hollywood. Confrontation des idées. Et eux, ils refoulent. C'est comme un plan d'eau, tranquille, il n'y a pas de bagarre. En dessous, il y a la base. Il y a la base. Il y a un tas de trucs. Et plus pour peu que tu remues un peu, tu as la base qui remonte. Et c'est ça la violence. Et tout le refoulé, le consensus, c'est une façon comme l'autre de remettre plus tard la violence. Alors, il y a un autre aspect, là, me semble-t-il, qu'il dit, dans ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Il y a quelqu'un, il m'a dit il y a quelques jours, donc finalement, lorsque vous étiez adolescent, que vous êtes devenu shomer mitzvot, ce que vous vouliez finalement, c'était des valeurs sûres. Ah, exactement pareil. Un cadre. C'était peut-être la même personne. Non, c'est pas la même personne, c'est pas possible, mais tu veux un cadre. Or, quand cette personne me dit ça, j'ai senti que c'est strictement le contraire. C'est que tout l'homme, il se construit tout le temps des systèmes. Or, regardez ici, pourquoi la Torah a été donnée à Moïse? Parce que lui dit, mais moi j'ai la haine, moi je suis jaloux, moi je suis gourmand, moi je suis, comment on dit en français, concupiscent. C'est un mot. Excusez-moi. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais... etc. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai la Torah. C'est-à-dire que quand il y a la Torah, il y a un élément, il y a la Torah parce qu'on a un élément perturbant. En fait, la Torah, c'est pas
justement, la Torah, c'est pas un système. La Torah, c'est comment aborder notre humanité, en vérité. Comment aborder notre humanité. Comment vivre, comment développer. Et or, dans l'humanité, il y a des éléments, justement, qui sont déséquilibrants et que, justement, il ne faut pas l'enlever. On dit, mais je ne comprends pas. Mais toi qui es religieux, comment ça se fait que... Ouais, non, d'abord, je ne suis pas religieux. Mais arrête, ne te raconte pas d'histoire, t'as un kippa sur la tête, t'es bien religieux. Non, je ne suis pas religieux. Alors, c'est quoi? Je ne sais pas. Non, mais tout le temps, on nous dit, mais toi qui es religieux, tu ne devrais pas... Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu me parles avec tellement Pourquoi tu me parles avec tellement d'agressivité? Mais un religieux, ça devrait être, comme tu dis, je t'emmerde. Je suis religieux, je t'emmerde. Oh, mais pourquoi tu parles comme ça? Ah, mais t'as une kippa sur la tête. Je t'en... Qu'est-ce que... Je pense qu'on n'est pas comme humains, on a les mêmes pulsions. Non, mais c'est même plus. Non, c'est... De cadrer tout ça, et sortir. On va se battre pour la Torah, on va se battre dans la Torah, on va se battre dans la violence, on va exprimer. Et ça ne sera pas quelque chose de violence animale. Oui, mais c'est justement parce qu'il y a le Yetzer Hara, et lui dit c'est justement parce qu'on a le Yetzer Hara que la Torah nous a été donnée. Donc il ne faut pas l'éloigner, parce que c'est un cadeau. Mais c'est plus que ça, c'est grâce au Yetzer Hara qu'on reçoit la Torah. C'est grâce au Yetzer Hara qu'on reçoit la Torah. Ça veut dire que c'est le Yetzer Hara qui va faire que la Torah n'est pas un système. C'est ça, c'est un médicament, mais c'est comment vivre avec, voilà, comment vivre avec. Mais on se débrouille, on essaie de trouver chacun son équilibre, etc. Mais c'est pas comment dire, un aller simple pour le paradis, quoi. Comment dire, c'est pas un système, voilà, c'est pas un système. Pas un programme, c'est pas un système. Ce que vous dites sur le consensus, mais dans le monde de la Torah, on trouve cette tendance, ce consensus à lisser les choses. Parce que si. À normer. Oui, parce qu'on veut aussi que la Torah devienne un système. On aimerait aussi systématiser la Torah. On perd quelque chose, on perd au niveau individuel, en fait, du caractère ou de l'expression ou du combat d'une personne, il risque de disparaître. Quoi. Il y aura un danger aussi à ça, du coup. C'est un danger, la Torah aussi. Voilà, ça, non, je ne sais pas que dans ça peut devenir le pire des systèmes. On dit que la Torah elle permet d'exprimer, etc., et ce combat, mais elle peut des fois jouer le rôle inverse de monde uniforme qui fait disparaître. Et là, c'est dans la Torah, du coup, qu'on est là-bas, donc on est coincé. C'est un peu... Vivre chez Sarah avec la Torah, c'est quand même... Je vais comprendre. C'est de la vie, en fait, c'est ça. C'est ça, la vie, c'est vivre cette Torah avec ce qu'on est. Avec ce qu'on est. Il faut l'affronter socialement. Il faut l'affronter. Socialement, c'est une gageure, parce que dans la société, on aime des codes, on aime le Olam Hazé, comme le Maharal l'avait dit bien plus haut, dans un chapitre bien plus haut, que Olam Hazé, c'est les habits, les codes. Il faut vivre avec des codes. Ouais. Avec le Olam Hazé, c'est un monde qui aime ce qui est système. Et même la Torah peut devenir un système. Absolument, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. On aime que ça devienne un système. On ne pourra pas disséquer entre le cadre et le système. Comment? On ne pourra pas disséquer entre le cadre nécessaire, mais si le système est dangereux, on pourrait faire cela distinction. Il faut un cadre, mais je dirais que le système, par définition, il
Il est forcément péjoratif, non? Ben, tu vois, on te dit, voilà, tu as Ravintel, depuis qu'il est enfant, il étudie la Torah tout le temps, il dort même pas, il mange même pas, il fait des brachot toute la journée. Ah, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Les Gdoléador, voilà. Tu ne sais même pas de quoi tu parles, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. C'est merveilleux. Quand est-ce que je serai Gadolador? Mes enfants, il faut qu'ils deviennent Gadolador. Et résultat, tu as ton ado à 17 ans, il reste au pieu jusqu'à midi. Alors, connard, quand est-ce que tu seras Gadolador? Il dit, papa, tu m'emmerdes. Ah, mais c'était pas prévu, ça. De la programmation. Comment? Ah Ah bah oui, moi je sais pas, moi j'avais promis, on a tout fait avec mon épouse pour être très religieux, très bien, et que nos enfants ils soient dans le Derer Torah. Et voilà, résultat, ils se lèvent à 10h du matin, à midi, là, et le Zman de Kriyat Shema, je t'emmerde. C'était pas prévu, ça. Comment? Ben Soré Rumoré. Ah ben ça. Il faut le tuer. Faire sortir du système. Il faut le tuer. Il est pas... C'est de génisme. Ça n'a pas marché. Bon. Voilà. Comment? Ouais, un robot maintenant. Ouais, un robot. Maintenant, on en fait des jolis. Un robot. C'est l'avenir. Demain, les machines. C'est pas un robot de plus à la maison. Déjà, la machine à laver, les robots. C'est pas un robot de plus. Comment s'appelle le Thermomix? Thermomix. Ah, le Thermomix. Thermomix. Tu connais le Thermomix? Tu connais? Non, j'ai juste qu'on se copie. Ah, voilà. Ah, voilà. Tu as Thermomix? On a un monsieur cuisine. C'est le Thermomix Du pauvre. du pays De Lidl. C'est la moitié du prix. Donc, maintenant, alors, donc, Tu mets tous les ingrédients, hop, hop, tu feras la soupe. regarde là, il y a quelqu'un de Strasbourg, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Le Thermomix, tu as le Thermomix? Non, j'ai pas, mais je connais. D'accord, mais les enfants maintenant, on va faire Thermomix. Les enfants Thermomix. Voilà. Alors, on continue. Comment? Tu vas pour nous applaudir. On est des intellos. Non, non. On est OK? Bien. Alors, donc, faisons des enfants Thermomix qu'on achète chez Lidl, par exemple. Hein, avec ta 3 pieds de rose de rosier pour 10 € et un enfant. C'est un carte Lidl, en plus. C'est une promotion. Alors, donc, j'essaie de reprendre. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, quand il a dit, mais nous, on a la kina, on a la haine, etc., ben c'est ça, grâce à ça, que la Torah lui a été donnée. C'est-à-dire que la Torah, elle voisine. La Torah est donnée parce qu'il y a cet élément perturbant, cet élément quelque part ingérable, qui va faire que la Torah, c'est la parole vivante d'Hachem.
C'est la parole vivante d'Hachem, mais ce n'est pas des slogans ou des trucs, je ne sais pas quoi. Le car, Raoui lahem à Torah, kemo shemuvra. Le car, Rayu shti alechem shel chametz. C'est pour ça qu'on offre les 2 pains de chametz, qui d'abarzé ou agorem, parce que le chametz est la cause chez Yavo à Torah les tartonim. C'est ça qui est l'élément, la causalité que vient la Torah aux êtres inférieurs. Omnam, yesh otam lema shayu shte alechem chametz. Mais néanmoins, il y a encore une autre raison pour laquelle on offre 2 pains de chametz à Shavuot. Ramzu chachamim psachim samechet amud bet. Alors, on regarde psachim, s'il vous plaît. Psachim, on prend des gemarot, psachim. OK? Samachet Amudbet. Donc, c'est une gemara. Donc, regardez, c'est quand même sympathique parce que là, on est en préparation de Shavuot. Hein? Ouais, ça va vous dire, c'est vrai que c'est le lit. Alors, on est un peu plus au-dessus du milieu du DAF. Détagne à Rabbi Eliezer Omer. Un peu au milieu, 3 lignes au-dessus du milieu de la page. Détania. Rabbi Eliezer Omer. C'est bon? Détanier. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit Elo l'adam beyom tov. Ela o ochel veshoté, o yoshev veshoné. L'homme n'a affaire à Yom Tov que manger et boire, ou bien s'asseoir et étudier. Il y a 2 options. Soit tu passes toute ta journée à bouffer, soit autre plan, tu passes toute ta journée qu'à étudier. D'accord. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit, Chalkeu, partage-le. Chetzio la chila ushtia, ve chetzio le betamidrash. Rabbi Yoshua dit, partage-le. La moitié manger et boire, et la moitié pour le betamidrash. Laisse la prière de côté. On voit, ils ont zappé la prière. Hein. Bon, concrètement, au niveau de la halakha, la prière rentre dans betamidrash. Hein. Au niveau de la halakha, c'est comme Rabbi Yoshua. Alors, quel est le débat? Ve'amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, Ushneem mikra echad darshu. Rabbi Yochanan dit que les 2, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est le même verset qu'ils ont analysé. Katuv echad omer. Il y a un verset qui dit Atzeret lachem elokecha. Et Katuv echad omer Atzeret yelachem. Donc, il y a au sujet de Yom Tov un verset qui dit c'est un arrêt, une clôture pour l'Éternel ton Dieu. Donc, l'Éternel ton Dieu, donc ce jour-là, tu dois t'occuper de Dieu, du service de Dieu. Et un verset qui dit c'est une clôture sera pour vous. Donc, c'est quoi moi? Ouais, c'est poulet grillé, frites. Voilà. Et salade verte. Voilà. OK. Rabbi Eliezer, ça va. Rabbi Eliezer, il pense au kulo lachem, au kulo lachem. Donc, tu as 2 options. Soit Atzeret lachem, soit Atzeret lachem. Bon, j'avoue que je n'ai jamais compris ce délire. Hein? Rabbi Yoshua, ça va. Rabbi Yoshua, il dit Chalkeu, partage-le. Chetzio lachem, chetzio lachem. Lui, il dit, puisqu'il y a une contradiction, eh ben on fait 50-50. On doit faire pour Hachem, on doit faire pour nous. Donc, on doit faire bombance. Yom Tov, c'est quoi? C'est chevalier de la table ronde. Goûtons voir, c'est le vin est bon.
s'il est bon, s'il est agréable. Voilà, donc ça, c'est la moitié de Yom Tov. Et l'autre moitié, on se fait notre limoud au Beth Amikdash. C'est pas la force. C'est la force. Alors, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, puisqu'on dit qu'on ne doit pas jeûner jusqu'à Chatzot, pas plus que Chatzot, à ce titre-là. Bien. Amar Rabbi Elazar, donc il y a une différence entre Rabbi Eliezer, c'est un nom, ensuite un Rabbi Elazar, Amar Rabbi Elazar, Akol Modim Beatseret Debaïnan Nami Lachem. Tout le monde est d'accord, Beatseret, c'était la Shavuot, qu'il faut aussi Lachem. Maïtama, pour quelle raison? Yom Shinitna Bo Torah, c'est le jour où la Torah a été donnée. Il n'y a pas d'autre argumentation. Comme c'est le jour de la Torah a été donné, même Rabbi Eliezer, il est d'accord qu'il faut faire chevalier de la table. Tu pourrais dire le contraire. C'est au contraire, puisque c'est le jour a été donné la Torah, donc tout le monde est d'accord qu'il faut passer toute la journée à étudier. Non, c'est vraiment. Oh là là. C'est vraiment, c'est pour épater le bourgeois. C'est-à-dire, c'est la provoque. Comme c'est le jour où la Torah a été donnée, donc il faut la booster. Il pensait que c'était un jour spirituel. Spirituel. Non, pas du tout, ça raison. De bouffe. Qui est vécu par l'homme. C'est dingue, hein? Pas toute la journée. Ah non, on lui interdit, c'est ça qui est bizarre. De quoi? Là, on lui interdit, on ne veut pas. C'est pas qu'on aurait pu avancer au choix. Là, il n'a pas le droit de le faire. Ouais. Là, tu es obligé la faire. C'est-à-dire qu'un matmi de sa race, style Rabbi Eliezer, machin, bidule. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Yom Tov, soit entièrement l'Hachem, soit entièrement l'Hachem. C'est quoi le plan? J'ai aucun. Ça fait écho à rien. Non, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, les gens, ils travaillent, ils ont des activités, ils sont au champ, ils labourent, je ne sais pas quoi, ils taillent la vigne, ils font du commerce, voilà. Maintenant, Yom Tov. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Yom Tov? Alors, c'est vrai qu'il y a un côté, la fête. Par exemple, là, moi, j'ai mes voisins, c'est des Arabes. Bon, c'est la fin du Ramadan, ils font bombance. Le signe, c'est un moment important, c'est que tu fais bombance. C'est ça, ça c'est aussi très humain. Donc, c'est quoi un jour de fête? Un jour de fête, tu fais bombance. C'est sur dans toute l'humanité, c'est ça un jour de fête. Donc, ou bien, tu profites de ce jour comme toute l'année, toute la semaine, tu n'as pas le temps d'étudier, tu passes toute ta journée aussi, c'est une manière d'exprimer le côté exceptionnel de ce jour. Soit tu fais bonbon, ce qui est normal, Atzeret Yelachem, donc c'est un jour de fête qu'Hachem nous donne pour exprimer le côté exceptionnel. Donc on fait bombance, on fait un méchoui, là. Voilà. On invite ses copains, voilà, ça c'est Yom Tov. Avec une petite bourra fraîche, un petit rosé aussi. Du rouge? Oui, par exemple. D'accord, c'est bon. Voilà, le sommelier, la vie du sommelier. Voilà, et ou bien tu profites de ce jour exceptionnel
pour étudier toute la journée. C'est bon? Non, on peut le comprendre. Voilà. Non, oui, quand même. Hop. Alors ça c'est, on peut le comprendre. Mais à Shavuot, jour qui a été donné la Torah, là c'est sûr que Chatzio Lachem. Là c'est vraiment extraordinaire. Hein. Parce que Rashi, des Baïna Nami Lachem, regardons Rashi, des Baïna Nami Lachem, que tout le monde est d'accord qu'il faut aussi Lachem dans Shavuot, Atzeret. Rashi explique, chez Ismarbo bemachal ou mishte, la roche chez Noah ou mekubal yomze l'Israël chez Nitnabo Torah bo. Qu'ils se réjouissent en mangeant, en buvant, pour montrer que ça lui est agréable et accepter ce jour pour Israël où a été donnée la Torah, pour montrer que la Torah, c'est Yom Matan Torah Tenu, que nous on reçoit cette Torah et qu'on est joyeux de la recevoir. Joyeux, ça c'est Machal ou Mishte. Alors regardez la suite. Amar Rabbi Lazar, Akol Modim Be'atzeret, des Baïna Nami Lachem. Tout le monde d'accord à Shavuot qu'il faut Lachem. Maïtama, Yom Shinitabo Torah, c'est le jour où la Torah a été donnée. Amar Rabba, Rabba il dit, Akol Modim Be'Shabbat, des Baïna Nami Lachem. Tout le monde d'accord que Shabbat, il faut aussi Lachem. Maïtama s'écrit Vekarata le Shabbat Oneg, tu proclameras Shabbat jour de délice. Amar Rav Yosef, Akol Modim Bepurim des Baïna Nami Lachem, Maïtama, Yeme Mishte Vesimcha Ketiv B. Alors, le Rav Yosef, il dit, tout le monde est d'accord à Purim qu'il faut aussi Lachem parce que c'est écrit des jours de Mishte Vesimcha. Mort barré de Ravina, Kula Shata Aveyati Betanita, le Ba Matsarta Puria Male Yoma de Kippouré. Alors, mort le fils de Ravina, toute l'année, il jeûnait. Sympa. Bon, quand on dit il jeûnait, comment? C'est le jour. Oui, Pashtout, c'est le jour. Hein. Voilà, il jeûnait toute l'année, sauf Shavuot, Purim et la veille de Yom Kippour. Ça veut dire Shabbat, il jeûne. Comment? Ouais, donc Shabbat, il jeûnait. Très, 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 très bien. Le Bamat Sarta Puria, Yoma de Kippouré, sauf Shavuot, Purim et la veille de Yom Kippour. Atzeret, Yom Shinetabo Torah, Puria, Yemem Mishte Seraketi, Male Yoma de Kippouré. Voilà. Bon, là, pourquoi la veille de Yom Kippour? Il rapporte tout un dracha, mais ce n'est pas le cœur de notre sujet. Hein. On dit qu'on apprend des versets de la Torah, que la veille, c'est une obligation de manger la veille de Yom Kippour. Alors, sauter 4 lignes, 5 lignes. Rav Yosef. Rav Yosef, alors ça, c'est très, très, très célèbre, ça. Rav Yosef, Beyomadat Sarta, Amar, Avdeli Igla Tilta. Rav Yosef, le jour de Shavuot, il disait « Amenez-moi une génisse triple ». Alors, Tilta, c'est-à-dire une génisse qui est le troisième petit de la vache. C'est-à-dire que les Rachamim disent que le troisième petit, c'est il est c'est le meilleur en santé, comme ça. C'est vraiment goûteux. Voilà. Faites-moi une génisse goûteuse. Amar, pourquoi? Ilo ayoma de kagarim, kama Yosef ika beshuka. Parce que s'il n'y avait pas ce jour-là, qui était la cause de ce que je suis, beaucoup de Yosef, il y a au chouk. C'est des Yosef. Il y en a plein des Yosef. Je ne citerai pas de nom des Yosef. Mais il dit, mais moi, je suis quelqu'un. Qu'est-ce qui a fait que je suis quelqu'un? C'est grâce à Matan Torah. Donc là, les mecs ont fait une super, la méga teuf. Méga teuf.
Voilà. C'est la mégateuf. Ça s'arrose. Voilà. Avec 3 pattes, une gélisse. Voilà. Alors, si ce n'était ce jour-là, alors j'aurais été Jojo, le marchand de fringues au sentier. Voilà. S'il n'y avait pas ce jour-là, j'aurais été Joseph, le marchand de fringues. Donc là, maintenant, je suis Rav Yosef. Merci. Merci Hachem. J'aurais été un petit mec. Voilà. J'aurais été expert comptable. Joseph, l'expert comptable. Déprimant. On y va. Excusez-moi. Rav Shechet, Kotlatin Yomim, Medarle Talmudé. Rav Shechet, tous les 30 jours, il révisait toute son étude. Talé, Vekai, Beibra de Dasha, Vama, Chada Nafsha, Lar Karai Lar. Il dit, il faisait une big teuf. Il s'appuyait, Beibra de Dasha, sur la planche de la porte. Il disait, mon âme est joyeuse, mon âme est importante, c'est pour toi, mon âme, que j'ai appris. C'est mon âme, sois joyeuse. Donc, mon âme. Donc, ici, vous voyez, en vérité, cette Gemara, elle explique quand la Torah, elle développe notre être. Et notre être, en vérité, c'est notre libido, notre truc, quoi, intérieur, quoi. Donc, il dit, c'est pour toi, mon âme, que je travaille. Donc, sois content. Regardez, on reprend cette phrase, c'est très important. Rav Shechet Kotlotin Yomim Adele Talmudai. Tous les 30 jours, il révisait toute son étude. Vetale Vekai Bibra de Dasha, il s'appuyait sur la planche qui tient à la porte. Bon, ça, j'avoue que cette image, on la voit à d'autres endroits dans le chasse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire référence avec ça. Vama Chada Nafsha. Réjouis-toi, mon âme, réjouis-toi, mon âme. L'art Karai, l'art Tanaï. Pour toi, j'ai étudié, pour toi, j'ai répété. Donc, donc c'est pour son âme qu'il a étudié. Regardez Rashi. Chadai nafshai, simchi nafshi, réjouis-toi, mon âme. Les chai karai, les ratanabishfiler, les tsorker shanitive. C'est pour toi, mon âme, que j'ai étudié. Regardez, c'est quand même dingue. Et donc, mon âme soit joyeuse, puisque tout ça, je fais. Tu pourrais dire, il fait ça pour Dieu. Non, mais... non. Attends, pas de mots compliqués. Ouais, pas de mots compliqués. Il fait ça pour lui. Ça, c'est écrit, les mecs. J'ai pas. Hein? Voilà. Là-dessus, la Gemara dit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Vama Rabbi Lazar, il m'a les Torah, que s'il n'y avait pas la Torah, il m'a les Torah, l'onit kadmu shamayim varetz. S'il n'y avait pas la Torah, les cieux, la terre ne pourraient pas se maintenir. Shenam ilo beriti yomam valayla chukot shamayim varetz lo samti. S'il n'y avait pas mon alliance, qui est la Torah, jour et nuit, les décrets des cieux et de la terre, je n'aurais pas placé. Donc, c'est la structure du monde. Réponse Kavid inish, adata de nafshe Kavid. Quand l'homme, mais l'osamti, mais Ikara au départ, quand l'homme agit, c'est pour lui-même qu'il agit. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que finalement, quelqu'un qui étudie la Torah, le monde, il y a une dimension
intersidéral de l'étude de la Torah qui positionne toute la création. Mais l'homme, d'abord, il le fait pour lui. Peut-être après, il peut se rendre compte de ça, mais au départ, arrête. On se calme. C'est parce qu'il perçoit justement que ça le développe qu'il agit. Comme dire, au départ, on parle de Rav Shechet qui résume toute son étude tous les 30 jours. Donc c'était le grand de la génération. On dit au départ, on parle de lui, on ne parle pas de nous. On parle de lui. En vérité, lui, c'était pour lui. Mais c'est justement parce que nous, tout ça, on a déjà parlé de ça, on a déjà échangé là-dessus. Que nous, toute notre vie, on nous dit, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais nous, où il y a un espace pour nous, ah oui, moi, je vais faire, après notre étude, je vais faire de l'escrime, parce que je m'exprime l'escrime. Mais d'accord, ça c'est bien. Mais où est la construction de mon nefesh? Où est cette construction de nefesh? Où est-ce qu'il y a un cadre à ça? Justement, ce que tu as dit, Damien, tout à l'heure, en général, oui, il ne faut pas d'agressivité, il ne faut pas de violence, il faut pas. D'accord, mais je suis pétri de violence, je viens d'agressivité, de haine, de méchanceté, de trucs, de machin, de haïnara, de lachonara, de trucs. Alors, mais où ça va avoir un cadre? Où ça va exister? Ben, dans l'étude de la Torah. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as tort. Voilà. Et l'autre, il dit non. Les femmes. Comment? Les femmes. Alors, oui, qu'est-ce qu'on répond à monsieur? Lui, comment? T'écoutes pas tes petits camarades, toi. T'es dans ton Thermomix, toi. Il est parti avec Thermomix. Non, les femmes qui n'ont pas la nouvelle de Limoud, comment quoi cet espace personnel? Bon, même nous, hein, la Torah, c'est pas un bouquin de zen. Il faut comprendre dans Sota et dans Kinouï, la construction des effets, il faut comme un bout de chemin. Pas le café qui est oui, mais il faut du travail. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une mécanisation de l'étude qui fait qu'on n'a pas le temps d'aller jusqu'au effet. Là, c'est bon. On parle d'une étude qui te donne cette possibilité. Voilà, maintenant, s'il y en a qui ne le font pas, c'est leur problème. Ou est-ce que c'est les mitzvot qui jouent ce rôle-là? C'est les limoud et les mitzvot. C'est qu'est-ce qu'on appelle Torah à chaque fois tout à l'heure. Mais en tout cas, les femmes, elles n'ont pas cette. Regarde, comment qu'est-ce que vous dites alors? Pourquoi elles n'ont pas besoin? Mais d'accord. Ils sont capables de les contrôler, ces émotions-là, sans besoin de ou par son mari, par exemple. Et je pense que c'est bien clair. Excuse-moi, hein, je pense qu'une femme, sur 1000 femmes, 999 femmes, elles n'ont pas autant d'être qu'un mec. Les hommes naissent libres et égaux devant TikTok. Comment? Les hommes naissent libres et égaux devant TikTok. Je pense qu'aujourd'hui, une femme, elle a autant de. Mais ça, c'est pas du Yetzerara. Le Yetzerara, c'est TikTok, c'est numérique, c'est justement la différence. La différence, autrefois, quand il n'y avait pas les trucs numériques, un mec qui voulait voir une prostituée, ben, il fallait qu'il se fatigue, qu'il aille dans un quartier spécialisé. C'était du courage. Je ne vous parle pas par expérience, j'imagine que c'est vraiment du Yetzerara. Il bougeait pour faire des bêtises. Mais là, tu fais 2 clics. C'est pas du Yetzerara, ça, c'est rien. C'est 2 clics.
Et tu crois vraiment que les nanas, elles vont voir des trucs crapuleux sur, Non, je parle sur Non, je parle pas de ça. Non, je parle pas de choses. Je sais pas, moi, je vois, je me prends des barrières draconiennes quand j'utilise Internet. En discutant avec mon épouse au fil des années, elle me dit non, moi, je n'ai pas besoin. Moi, je cherche des billets de train sur Internet, j'achète mes billets de train. Moi, je cherche mes billets de train sur Internet, je vais chercher autre chose. Pourquoi? Après, j'ai oublié que je devais chercher mes billets de train. Voilà, c'est ça. C'est la différence entre les hommes et les femmes. Un homme, il n'est pas cadré. Ouais, une femme, elle est cadrée. Une femme, elle est Non, mais la question, c'était l'expression de soi. Je n'ai pas d'escrime, peut-être que j'existe. La femme aussi, j'ai un nombre de lois, et puis voilà, dans ces lois-là, où est-ce que j'existe finalement? Elle a besoin que l'homme ait la souffle à la maison. Elle implose. Ouais, enfin, même, la maison, ça me fait. Pour moi. Mais jusqu'au mariage. La relation de le mari est aussi elle-même complètement différente. Donc, il n'y a pas cette inclination-là. Non, la plupart des femmes, elles sont cadrées. Tu rentres avec tes godasses pleines de boue, tu t'en rends même pas compte, tu fais des trucs. Regarde, tu me dégueulasses le salon. Ah bon? Où? Non? Elle t'aime la halakha. Voilà, c'est cadré. Et si tu dis, tiens, que oui, mais Rabbi Moshe Issa a décidé différemment, tu dis non. Oh là là. Faut pas. Ça va? Les femmes qui sont très féministes. Ah non, mais non, féministe. Ah, il a dit le mot. Non, je l'explique. Qui ont un caractère, ça veut dire. Ah, alors, c'est deux choses. La féministe ou qui ont un caractère. Ça veut dire, elles se soumettent à la fin, mais c'est dur. Elles aimeraient. Voilà, elles n'ont pas cette bouffée d'air qu'on a nous dans le mood qui intériorise les choses. Elles ont qu'une halakha sèche. Alors, je vais te dire, la Gemara, elle dit qu'une femme qui est comme ça, si elle étudie, elle devient une païenne. Parce qu'elle voit que je peux faire, elle devient une païenne. Parce qu'elle voit qu'on peut faire autrement, qu'il y a tel avis. Elle voit, on peut prendre un avis qui est Mekil, elle va faire un avis qui est Mekil. Elle n'a pas compris qu'en vérité, c'est une manière de voir les choses et ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut faire. Elle ne peut pas comprendre. Elle n'a pas le sens de vivre avec une contradiction. On a connu des féministes, comme tu dis. La vraie, elle casse les limites. Justement, c'est très intéressant ta remarque. Elle casse les limites. Comment? Qu'est-ce qu'on fait avec ce type de femmes-là? Comment on pleure? Parce qu'elles ont cette inclination de cuisiner. Voilà. Non. C'est normal pour un être. Comment? C'est très rare. D'abord, c'est très rare. Ça existe, c'est très rare. Et moi, en général, c'est vraiment dans le traité Sota. D'ailleurs, c'est intéressant. L'étude des femmes, c'est abordé dans le traité Sota. Que une femme qui est comme ça, qui a besoin fermement d'études, ça va aussi avec le fait qu'elle ne supporte pas un homme. Ouais. C'est un des problèmes qui sont rares, très rares. Sur 1000 personnes, peut-être sur 2000, peut-être tu as une personne comme ça. Et bon, je pense qu'il faut qu'elle suive une thérapie. Non, je blague pas. Dans la paracha à Tazria, justement, il y a le Rav Manitou qui rapportait qu'une femme, c'était Nefesh, qu'un homme, c'était Etzem. Pour un homme, il y a un Kinyan Nefesh. Pour une femme, c'est un Kinyan Etzem.
qu'il interprète dans le Midrash, justement, sur Tazria. Et Isha qui Tazria. C'est quand même intéressant d'entendre qu'il y avait dans la structure, jouer le rôle que l'homme. la différenciation qui se passe à un moment donné entre Adam qui devient Isha et Ish. Non, c'est pas passif. Il entendait justement que ce n'était pas le même kinyan dont il était question pour l'un et l'autre, que ce n'est pas la même structure du tout en fait. Il se pose la question pourquoi Isha apparaît avant alors qu'en fait, normalement c'est Ish, mais en fait non, c'est Adam. Mais quand c'est transformé, il dit c'est pas le même kinyan. Alors je ne sais pas d'où il est allé chercher ça, mais je trouvais ça hyper intéressant, le kinyan nefesh pour un homme, qu'une femme n'a pas besoin d'avoir ce kinyan-là finalement. Elle, ce qu'elle peut acquérir, c'est le kinyan Eitzem. Enfin, je trouvais que ça peut éclairer un petit peu ce qu'on est en train de dire là. Mais c'est vrai, par exemple, moi, des fois, je fais des cours à des dames. Souvent, les cours sont meilleurs que les cours pour les hommes. Souvent, les cours pour les dames sont d'un niveau supérieur aux cours pour les hommes. Mais peut-être ça va avec ce que tu dis, Gabriel, parce que elles, tu dis Etsem, ça veut dire elles ont besoin du contenu. Elles ont besoin du contenu spirituel. Nous, on n'étudie pas le spirituel, on étudie les limites, l'étude des limites. C'est pas autre chose, c'est tout à fait autre chose, l'étude qui nourrit une femme, en général, je parle. Hein, tu vois, Philippe, tu vois, une femme, elle a besoin, en général, hein, je parle d'études sur l'aïmouna, sur le bitachon, qui sont des choses extraordinaires. Hein, qui sont des choses extraordinaires. Mais un homme, c'est insupportable pour un homme. Ça ne construit pas un homme. Parce que c'est des choses affirmées. Un homme, il a besoin de déconstruire. C'est comme le bricolage, tu vois. Tu mets un gosse, un petit garçon. Bon, aujourd'hui, on dit que c'est une construction sociale. Mais un garçon, tu lui mets, je sais pas, un réveil, il te le démonte. Il veut voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ben, c'est pareil, nous, on veut voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en général, une femme, ça ne veut pas dire qu'elle n'étudie pas, mais elle a besoin tu as dit Etsem. Ouais, elle a besoin de l'essence des choses. Nous, l'homme, c'est l'étude, on ne te dit pas le fond du sujet, on tourne autour du pot, c'est tout à fait autre chose. Ok, on s'arrête là pour le moment, suite au prochain numéro. Ok. Donc, on est vers la fin du 25e chapitre. Hein. Voilà. Bien, Shavuot Tov.